peuple de Dieu, bienvenue dans votre nouvelle émission, Les jeunes renouvelés en intelligence. Yes. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée des deux merveilleux intervenants qui vont nous parler d'un thème merveilleux que nous allons bientôt vous annoncer. Avant de passer au thème, nous allons présenter notre premier intervenant. Il s'agit de Papa Yoji. Bonsoir Papa Yoji. Bonsoir Sœur Divine Bongi. Vous êtes en forme? En tout cas, le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes ravis de pouvoir participer à cette émission merveilleuse. Gloire à Dieu. Et notre deuxième intervenante, c'est la sœur Jennifer. Bonsoir sœur Jennifer. Bonsoir sœur Divine. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons vous donner l'objectif de cette émission. Alors, comme vous savez, le titre de cette émission, c'est les jeunes renouvelés en intelligence. Nous savons, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et très capital. Et notre thème, c'est « Fais parler tes potentiels ». Nous savons que Dieu a déposé en chacun de nous des merveilleux dons et des merveilleux potentiels que parfois même nous ignorons. Et ça, aujourd'hui, dans notre émission, nous allons les découvrir et nous allons les décortiquer. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, nous sommes sur la chaîne GMM, sur YouTube, Jeunesse du Myriam Ministries, et sur Facebook, nous sommes sur le compte de Myriam Ministries. Vous pouvez nous trouver là sur ces deux comptes. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole aux intervenants pour nous décortiquer ces merveilleux thèmes. Merci beaucoup la sœur Divine Bongi. C'est un thème merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir partager et communiquer la pensée de Dieu. Ce thème, le potentiel, a plusieurs définitions. Seulement, il y a l'une des définitions qui va vraiment nous permettre de couler, d'expliquer, de révéler certaines choses à tous ceux qui sont de loin et de près, qui nous suivent déjà en direct. J'ai beaucoup aimé cette définition. Lorsqu'on parle du potentiel, c'est la capacité de faire. Le Seigneur a investi dans chacun de nous une capacité de faire, de changer, de travailler, enfin que le monde, une famille ou soit une nation soit bénie. Là, je suis dans le livre de Exode, chapitre 31, pour ceux qui savent lire la Bible, pour ceux qui aiment la Bible parce que nous sommes chrétiens, nous trouvons toutes nos origines, toutes nos sources dans la parole de Dieu. Exode 31, du 1er au 5e verset. Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Okay. L'Éternel dit à Moïse, j'ai choisi parmi vous un jeune homme qui s'appelle Betsalel. L'Éternel lui a choisi, mais ce que j'ai beaucoup aimé, l'Éternel était en train de dire à Moïse qu'en lui, je ne lui ai pas seulement donné le Saint-Esprit, ni la sagesse, ni l'intelligence, mais j'ai mis en lui la capacité de faire, de travailler l'or, de travailler le bois. Dans l'esprit, dans le corps de cet homme, le Seigneur avait investi beaucoup de choses. Okay. Il y a plusieurs d'entre nous qui se voient peut-être inutiles, qui n'a pas étudié, qui n'est pas sorti d'une famille riche, mais... Et souvent, Papa Yoji, ça crée une sorte de frustration. Okay. Il y a des jeunes qui se disent, moi je ne suis pas capable, il y a seulement les autres qui sont plus compétents, les autres qui sont talentueux, et moi je ne suis bonne à rien. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ce verset Romains 12, chapitre 2. Le Seigneur nous envoie pour renouveler, refaire ce qui est gravé dans l'esprit de ces genres de personnes. Okay. Dans chaque famille, il y a un Betsalel, quelqu'un que le Seigneur a mis en lui de capacité, quelqu'un qui peut travailler, qui peut faire, mais qui est d'abord dans l'inconscience. C'est ça le grand problème. Lorsqu'on n'est pas conscient de la chose que le Seigneur a mis en nous, ça cause certaines, comment je peux dire, quelqu'un devient complexé, quelqu'un devient limité. Et il y a un vent qui
nous emmène beaucoup plus, c'est de convoitiser. Aujourd'hui, tout le monde veut chanter. Ça, c'est vrai. Tout le monde veut être comme maman Myriam, maman Lifa. Mais or, dans chacun de nous, le Seigneur a investi quelque chose de particulier. Ce jeune pouvait travailler l'or, il pouvait travailler l'argent, il pouvait faire le bois. Mais il y avait plusieurs travails. Il y a de ceux dont le Seigneur a donné la voix comme potentiel. Lui, avec sa voix, il peut faire de grandes choses. Mais il y a de certains, avec ses mains, il peut faire des choses. Alors, je bénis le Seigneur pour cette émission, car je crois que nous allons amener un réveil dans cette génération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la sœur Divine. Nous avons beaucoup de questions déjà. Oui. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, sur notre chaîne Myriam Ministries. Vous pouvez nous écrire, nous poser des questions par rapport aux émissions qui vont passer ici et nous allons vous répondre. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter la sœur Jennifer qui va nous parler, qui va nous décortiquer. Parce que le thème est tellement vaste, on a l'impression d'avoir tout exploité, mais il y a encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez réservé aujourd'hui? Ok, merci pour la parole. Premièrement, je bénis Dieu de nous avoir réunis et lui, le maître de temps et des circonstances. Il a voulu à ce que nous puissions nous réunir en un seul nom pour parler de sa grâce, de ses bienfaits et puis ramener les jeunes qui vivent dans l'inconscience de pouvoir bien faire les choses. Alors, comme a dit le frère, que les potentiels, c'est la capacité en fait. Chez nous, en fait, vous allez devoir m'excuser, mais avec Dieu, je ramène aussi, c'est que nous, on fait en fait, comment je vais dire, les potentiels, si je pourrais définir ça en termes de l'entrepreneuriat, c'est l'ensemble de ressources. Vous voyez un peu, il y a la sœur divine qui va nous apporter les ressources humaines, il y a le frère qui nous apporte les ressources financières, et on forme ça et puis ça nous donne la force de créer quelque chose en fait. C'est un peu ça. Alors, ce que je voudrais dire est que les jeunes d'aujourd'hui vivent dans l'inconscience, ils ne savent même pas dans quoi je peux m'investir pour que ça donne ça. Où je suis exactement, qu'est-ce que je dois faire exactement. Pourtant aussi, les potentiels, c'est le fait de savoir ce que tu veux faire exactement. Je vais dans le cadre de nos familles et tout. La sœur divine, peut-être Dieu a placé en elle, comment je peux dire, Dieu a placé en elle la capacité de quelque chose, comment je vais dire, non, Dieu a dit que non, la sœur divine sera docteur. Et du coup, à la maison, vu que papa est latiniste, papa a imposé à ses enfants que vous serez tous des latinistes. Et du coup, même dans la vie professionnelle, Tantine divine n'arrive pas à s'y retrouver parce que ce n'est pas vraiment ce que Dieu l'a donné d'exercer, mais elle est allée exercer ce que l'homme l'a imposé. C'est toujours, ça va de pair avec le fait de ne pas connaître vraiment en réalité qu'est-ce que tu es censé faire sur terre et qu'est-ce que Dieu t'a donné comme potentiel. C'était un peu ça. Et puis, du coup, le gène, c'est trompe, les jeunes n'arrivent pas à se découvrir sur ces points. Alors, moi, si je pouvais conseiller à nos jeunes d'aujourd'hui, et que tu dois revenir en toi, tu t'es dit... Une introspection. Oui, tu t'es dit par exemple, non mais qu'est-ce que je sais faire exactement? Peut-être je sais bien faire le galette, je suis dans la pâtisserie, mais là je fais la pédagogie. Vous voyez un peu? En fait, c'est une étude que j'ai pu faire et je me dis que c'est ce qui amène vraiment le chômage au pays. Tu finis, tu as ton diplôme de pédagogue, mais en tout cas, ce que Dieu a placé en toi, ce n'est pas le fait d'enseigner ni de toucher la craie. Alors, maintenant que tu as le diplôme et que tu n'arrives pas à t'élever devant les gens. Les gens et enseigner, communiquer, c'est un peu ça. Tu n'arrives pas. Mais Dieu, par exemple, a placé en toi le sens d'entreprendre. Mais tu n'arrives pas à te découvrir. Alors, tout va de pair avec la spiritualité. Moi, personnellement, avant de faire quelque chose, j'ai pris, Seigneur, montre-moi la voie.
Seigneur, montre-moi les chemins. Peut-être je me trompe. Je suis humain, c'est normal. Alors, c'est ça, c'est ce que j'allais vraiment marteler sur ça, sur le jeune qui n'arrive pas vraiment à se découvrir et qui n'arrive pas vraiment à faire ce que Dieu les a imposé de faire. Voilà, c'était un peu ça. Merci, sœur Jennifer. Et vous avez soulevé un point très capital sur le fait de prier avant de faire quelque chose. C'est même là le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent. Il y a des choses que Dieu connaît en avance et nous ne le savons pas. Et justement, quand on est un jeune renouvelé en intelligence, on comprend qu'avant de faire un pas, même si c'est un tout petit pas, il faut toujours consulter Dieu. Et moi, j'aimerais que les jeunes qui suivent cette émission, que vous puissiez être renouvelés en intelligence et savoir que Dieu est dans tout. Même dans vos études, afin de faire quoi que ce soit dans la vie, il faut toujours intégrer Dieu et mettre Dieu au centre de tout ça. Alors, pendant que Papa Yoji et la sœur Jennifer étaient en train de parler, j'ai compris une chose. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi, chers téléspectateurs. Je me dis, tout part de la connaissance de soi. Pour pouvoir découvrir le potentiel qu'il y a en soi, il faut avoir le temps d'analyser. Très bien. Il y a des gens qui font des choses naturellement et ils pensent que c'est banal. Par exemple, moi, je sais préparer, je me dis, c'est normal, tout le monde sait préparer. Or, peut-être que c'est justement ce que je dois faire dans la vie pour réussir. Et souvent, on est là en train de chômer, surtout la jeunesse congolaise en particulier. On est en train de chômer parce qu'on veut tous aller au bureau. On veut tous être juristes. On veut tous être, comme Papa Yoji l'a dit, on veut tous chanter. Parfois, on a des compétences, on a des potentiels en nous qu'on garde pour nous. Papa Yoji, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour découvrir ce talent, pour découvrir que ça, c'est un potentiel exceptionnel? Merci beaucoup, sœur Divine. Un grand merci aussi à la sœur Jennifer. J'ai beaucoup aimé son intervention. Parce que nous sommes chrétiens, nous avons plus de vérité et de connaissances sur beaucoup de choses. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. C'est par là que les choses commencent. Beaucoup d'entre nous échouent par faute de connaissances. Et pour ne pas aller plus loin, pour être bref et très clair, nous invitons aux jeunes de pouvoir chercher d'abord la face de Dieu. Il y a de ces choses que seul le Seigneur peut te les révéler. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher. Nous ne sommes pas tous appelés à chanter. Dieu se présente à Jérémie, il dit, Jérémie, je t'avais déjà connu quand tu étais dans le sein de ta mère. Je t'avais consacré, je t'avais mis à part pour être prophète. Il y a ces jeunes qui doivent retourner d'abord vers Dieu. Essayer de chercher la lumière, de comprendre le pourquoi je suis en vie. En fait, moi, le problème c'est quoi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? On n'est pas appelé seulement à briser les liens, à renverser les montagnes. Mais lorsqu'on entre dans la communion avec Dieu, c'est aussi pour poser des questions et savoir plus, avoir la connaissance. Comme il avait dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. On doit d'abord commencer par là. Commencer par chercher la face de Dieu, demander les questions. Le Seigneur est capable de donner la réponse à toutes nos questions. Il y a une confusion. Je reviens chez la sœur Jennifer. En toi, le Seigneur t'avait donné un potentiel, une capacité d'entreprendre. Yoko bandanu na nguba. Ochino galette muteka makasi. Donc c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Le problème maintenant, c'est que nous ne retournons pas à la source, qui est Dieu. On regarde, on observe, on convoite ce qu'on voit chez l'autre. Or, il fallait d'abord retourner vers la source qui est Dieu, parce que c'est lui le commencement de toutes choses. C'est lui qui peut te dire clairement que moi, j'ai investi en toi, c'est potentiel. Tu es femme d'affaires. On a aujourd'hui beaucoup de prédicateurs et des prédicatrices, mais qui ne sont pas destinés à prêcher. Ce que j'ai aimé avec ce passage de Exode 31, lorsque le Seigneur déverse l'esprit sur
Betsalel, l'intelligence, ce n'était pas pour prêcher Israël. C'était un jeune. Ce n'était pas pour prophétiser, ni pour chanter, mais c'était pour faire des ouvrages. C'était pour travailler. Il y a de ces gens qui doivent chercher la face de Dieu, non pas seulement pour prier, pour prophétiser, mais aussi pour savoir, je suis en vie, qu'est-ce que tu as mis en moi? Est-ce que je suis appelé à pouvoir faire du commerce? Est-ce que je suis appelé à pouvoir chanter? Lorsqu'on se connaît soi-même, on a la connaissance de la chose qu'on a, la chose qu'on possède, on aura la facilité. Parce que c'est une lumière. Exactement. La seule personne, ce n'est pas maman. Maman, lui, il peut suggérer. Il peut tâtonner. À Nazoko, ma place, sœur Jenny Faza, papa, il peut avoir le désir que tu sois avocate. Papa peut désirer que tu sois ministre d'affaires. Mais en toi, le Seigneur a mis une capacité lorsque tu touches quelque chose, comme Joseph, tu entres, tu touches quelque chose, vous sentez qu'il y a boutique comme au kid. Au bandit, c'est que le Seigneur a mis en toi le commerce. Nous venons réveiller cette génération, mais aussi ne pas garder les gens à l'église. Nous ne gardons pas les gens à l'église. Il y a des ceux qui doivent travailler. Justement, ça c'est vraiment un sujet très très important et très capital. Alors, avant de continuer, j'aimerais aussi donner la parole à la sœur Jennifer, pour qu'elle puisse aussi on le met entre parenthèses. C'est vraiment un problème sérieux. On a l'impression que quand on est jeune chrétien, donc on est plus, donc on doit seulement travailler à l'église. Or, on peut servir Dieu même en étant dans autre chose que l'église. Donc, sœur Jennifer, avant que nous puissions revenir là-dessus, dites-nous un peu, que pensez-vous de ce qu'on dit souvent? Dieu a placé chacun de nous pour un but. Et lui-même, il sait le pourquoi il nous a mis sur terre. Alors, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Déjà, ce qui est à comprendre que chaque humain est doté des connaissances. C'est ce qu'on ignore vraiment. Chaque humain est doté des connaissances. Alors, moi, je pense que pour se découvrir, c'est ça, non? Déjà, la sœur, déjà ce que j'ai fait comme étude est que des fois aussi le rang social nous fait un peu reculer. Tu t'es dit que non, vu que moi j'ai vu dans un milieu reculé, en fait, je n'ai pas de parents qui ont assez de moyens. Alors, je ne crois pas qu'un jour, je vais m'asseoir même table et boire quelque chose avec le président. Ça arrive. C'est une manière de se minimiser soi-même. Oui, tu te places des limites déjà. Mais Dieu a dit, mais Dieu, par exemple, Dieu, il a dit que non, tu seras par exemple ministre. Tu vas t'asseoir parmi les décisifs du pays. Mais toi, vu que pour le moment, les temps que tu vis maintenant, tu n'as rien. Tu as des parents qui ne sont pas connus au monde. Tu as des parents qui n'ont vraiment rien financièrement. Et tu t'es dit que j'y arriverai pas. Je ne serai pas comme le frère. Je ne serai pas comme ma soeur. Je serai juste comme ça. Jusqu'à ce que la mort va me visiter. C'est un peu ça. Alors, s'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes, je dirais que chaque être humain est doté de connaissances. Alors, tu dois te découvrir et faire l'étude de soi. Tu t'es dit, non mais je suis douée dans le domaine de pâtisserie. Je suis douée dans le domaine d'entrepreneuriat. Je suis douée dans tel domaine, etc. Alors, maintenant, ça sera à toi de découvrir tes potentiels et puis de le mettre en œuvre pour la réaliser au jour à venir. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, sœur Jennifer. Nous allons ouvrir notre parenthèse sur les activités de jeunes à l'église. Donc, il y a des jeunes qui sont tellement dans les seigneurs, ils ont un zèle incroyable, mais eux, leur vie c'est l'église. Ils se réveillent à l'église, ils dorment à l'église, le matin à l'église, du lundi au vendredi, voilà. Donc le Seigneur va faire tomber la manne, un peu comme avec les enfants d'Israël. Donc je ne sais pas, comment voyez-vous ces systèmes où
le jeune Il faut que les jeunes tout cas. se confortent. Hein. Moi, je dis c'est pas un confort. Hein. Merci Que beaucoup. les jeunes aiment se donner. Que le Seigneur soit loué. C'est une très belle question. Et je suis vraiment très ému. Et je sens que je dois marteler sur ça. Exactement, c'est très important. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. En tout cas, moi j'aime la Bible. Il y a quelque part, il est écrit que chaque chose a son temps. On doit, étant que jeune chrétien, on doit commencer à apprendre comment disposer le temps. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir un temps plein à l'église. C'est aussi là où plusieurs personnes sont en train de d'échouer. Plusieurs chrétiens. Parce que c'est la même parole qui dit que l'homme mangera par la sueur de son front. Donc, lorsqu'on sait partager le temps, on ne va pas tous se focaliser à l'église. L'église, c'est pas mauvais. Nous sommes parmi les hommes et les femmes assoiffés de la présence de Dieu. Nous parlons même en langue. On peut mettre pause ici, parler en langue. Mais nous avons aussi compris que le Seigneur nous a donné ce temps, c'est aussi pour faire des choses. Lorsque le Seigneur crée la première personne qui s'appelle Adam, il était à son image. Dans le pays d'Éden, il y avait aussi un jardin qui s'appelait le jardin d'Éden. Le Seigneur place Adam à l'intérieur, mais le Seigneur lui met là pour cultiver, pour travailler. C'est bien d'être dans la présence de Dieu, mais il faut aussi travailler. Si tu es appelé à temps plein, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un temps de naître, un temps de mourir, il y a un temps de travailler, il y a un temps de prier. Jeunes de ma génération, jeunes Congolais, de là où tu es, il y a un temps où nous devons chercher la face de Dieu. Il y a un temps où on doit faire travailler le potentiel que le Seigneur a mis en nous. Voilà ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Papa, merci. pour votre intervention. Merci. Vous avez compris que notre thème d'aujourd'hui touche beaucoup de choses, beaucoup d'autres aspects de la chrétienté. Et justement, cette émission est là pour parler de différents aspects de la vie spirituelle, de la vie chrétienne en particulier, parce que nous sommes jeunes et nous sommes confrontés à plusieurs réalités que parfois nous ne disons pas, nous n'en parlons pas autour de nous, on n'est pas jugés. Et cette émission est là pour vous. Écrivez-nous et nous ne manquerons pas d'intervenir. Et nous ferons venir différents intervenants qui vont nous parler d'autres choses, qui vont nous éclairer, nous éclaircir par rapport à certaines choses. Et aujourd'hui, on a parlé du potentiel et nous sommes toujours en train de parler du potentiel. Alors, nous sommes presque à la fin et nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, nous allons juste chuter. Et nous allons donner la parole à Alexandre Jennifer en premier pour nous dire qu'est-ce que le jeune, une fois que tu as découvert ton potentiel, parce que vous avez parlé d'un facteur très important, c'est aussi les milieux. Parce que le fait de côtoyer certains milieux, ça joue aussi sur notre manière de réfléchir, ça joue aussi sur la manière de s'estimer. Tu peux te sous-estimer juste parce que tu es dans un milieu pauvre. Alors, selon vous, un jeune qui est dans un milieu pauvre, parce qu'on se le dise, oui. Pour arriver à un certain niveau de la vie, et surtout ici au Congo, il faut être un enfant de. Il faut être une famille reconnue. Ceux-là, ils réussissent toujours, à tout le coup ils réussissent. Alors comment un jeune qui peut-être n'étudie pas constamment, peut-être que tu étudies cette année, tu attends l'année prochaine pour... tu fais une pause pendant une année, tu attends l'autre année pour étudier, tu n'es même pas sûr que tu as bien assimilé les choses, peut-être ton français est bancal. Et comment ces jeunes peuvent croire que Dieu a mis en lui un potentiel qui peut lui emmener à la présidence? Très bien, merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que pour les jeunes, premièrement, nous devons éliminer un peu le trac, arrêter de se sous-estimer et arrêter de se dire que je ne peux pas. Tant que tu as Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lui qui a été capable de créer l'homme à son image, il est capable aussi de te faire asseoir parmi les décisifs du pays.
et te donner un nom au-delà de nom que le monde a pu te donner. Il y a Kobongate, il y a Ozalaka Bongo, il y a Kutu, il y a Boué, mais il y a un Dieu qui... C'est ça. Mais moi, en tout cas, je vois et j'ai dit qu'il y a un Dieu qui a la capacité de te faire quitter de Makala, vous connaissez la commune de Makala exactement, et t'amener à ma campagne. Je crois en ces dieux. Alors, s'il y a un conseil encore que je vais rajouter chez les jeunes, arrêtons de nous sous-estimer, peu importe notre rang social. Arrêtons de nous sous-estimer. Est-ce que Moïse pouvait croire qu'il pouvait sortir les enfants d'Israël? Non, il se disait, je ne sais pas. Non, il se disait déjà, Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'irais dire là-bas? Exactement. Mais avec le soutien de Dieu, Dieu l'a boosté et il a fait sortir les enfants d'Israël. C'était ça sa mission. Alors, certes, divine a sa mission. Vous qui nous suivez, vous avez votre propre mission que Dieu a placée en vous et que vous devrez exercer. En tout cas, moi, je me dis que je ne mourrai pas sans pour autant atteindre mes objectifs. Je ne mourrai pas sans atteindre ce que Dieu a placé à moi. Si aujourd'hui, je n'arrive pas peut-être à ne pas l'atteindre, c'est parce que ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas ma saison et ce n'est pas encore le bon moment. Mais au fil du temps, tant que Dieu, ces dieux-là, continuent de me prêter la vie et je me dis que j'y arriverai. Donc, il faut toujours avoir... Merci beaucoup, Sœur Jennifer. En tout cas, vous nous avez beaucoup éclairé. Merci beaucoup. En tout cas, là, c'est vrai. Nous devons aussi attendre le temps de Dieu. Parfois, nous sommes frustrés parce que nous voulons atteindre les choses au même niveau, au même rythme que les autres. Et nous savons que Dieu est un Dieu de temps. Donc, il agit en son temps. Trop ne soyez pas pressés. Il faut juste explorer, exploiter les potentiels que le Seigneur a mis en toi sans te précipiter. Il faut prendre ton temps. Si l'autre a fait une année et il a réussi, ce n'est pas forcément ton cas. Tu peux faire 10 ans, tu es en train de galérer, mais après 10 ans, tu vas avoir un succès plus que même celui de l'autre. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Jennifer. Vous nous avez vraiment beaucoup éclairé. Et je ne mourrai pas tant que je n'ai pas atteint les objectifs que le Seigneur m'a confiés sur cette terre. Alors, pendant que nous étions en train de parler, le Seigneur m'a inspiré pour poser la question au frère Eugène. Ces jeunes qui se disent, qui croient pas en leur potentiel, qui se disent que je ne peux pas y arriver, c'est trop dur, ou bien c'est seulement à ces gens exceptionnels. On donne seulement la parole à ceux qui savent parler. Moi, je ne sais pas parler français. Moi, je n'arrive pas à m'exprimer. Comment je vais atteindre ces objectifs? Comment je peux avoir ce genre de potentiel? Mais y a-t-il pas un danger? Parce que je pense qu'au-delà de qu'on ait des potentiels, c'est nous qui l'avons, mais c'est justement pour les autres. Le fait de ne pas l'exploiter ou le fait de se sous-estimer n'est pas un danger. Pensez-vous que Dieu peut être content de nous lorsqu'il a placé en nous des potentiels dont on ne le croit pas, et au final, peut-être tu meurs et tu ne l'as pas réalisé, donc tu n'as pas atteint l'objectif pour lequel le Seigneur t'a placé sur terre. Y a-t-il un danger par rapport à ça? Oui, effectivement. Déjà, lorsqu'on s'est limite déjà, on s'est mis des barrières, c'est là déjà t'empêche d'avancer. Je peux prendre ce contexte comme la foi. Parce que pour oser faire de grandes choses, il faut avoir de l'audacité, de la foi en lui. Ozomine dit Mayomo, comme moi je peux faire ça. Lorsqu'on n'a pas la foi en soi-même, on s'est mis déjà des barrières. On est sous tata moi cité. On est sous bateau famité. Donc c'est vraiment un très grand danger. Et vous verrez même que lorsque Jésus vient devant Marthe et Marie, Jésus qui faisait de miracles, mais Jésus avait juste besoin de la foi pour faire quelque chose. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il est le Père de tous. Mais seulement lorsque tu n'as pas d'abord la foi en toi, ça empêche Dieu de pouvoir agir. C'est un très grand danger. Ça va tous nous emmener à l'échec. Même lorsque je ne sais pas parler, mais je dois croire. Si je ne sais pas parler en français, même avec le lingala,
je peux faire quelque chose. Bon, si moi je n'ai pas étudié comme les autres, mais je peux au moins, avec ce que j'ai à la tête, essayer de faire avec mes mains. Il te l'a donné. Parce qu'on a un Dieu qui peut tout. Il t'a choisi. Il a mis en toi des potentiels énormes que tu ignores ou que tu négliges. Alors pour aujourd'hui, nous avons fini. Alors n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube. C'est la chaîne Jeune du Myriam Ministries, JMM. Et sur Facebook, nous sommes sur la chaîne, sur la page Myriam Ministries, où vous trouverez l'intégralité de nos vidéos. Alors n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter, à nous écrire vos suggestions. Si vous avez des idées ou vous aimeriez qu'on exploite un thème en particulier, vous pouvez toujours nous écrire et ça va nous bénir et vous aussi vous serez bénis en retour. En tout cas, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ces merveilleux moments et nous espérons que cette émission va vraiment vous aider et va renouveler votre intelligence.